Salut à tous et à toutes, c'est Nosur. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'épisode 2 de ce Tour de France. Voilà, du coup on se retrouve pour l'étape 4 entre Saumur et Limoges. 230 km, une étape vraiment longue, voilà. Et derrière, beaucoup de cassures, ça roule, mais vraiment très très vite. On va faire l'état des lieux. Alors Jordan Douk a été lâché, Jérôme Coppel, Marco Haller, Machado, Duchesne. Là, franchement, là c'est pas grave. Là, voilà. Mentiès, mais c'est Louis, donc ça change rien. Mais sinon, pas d'abonnés. Je crois pas qu'il y ait d'abonnés de lâcher. En tout cas, j'en ai pas vu. Ah bon, ça c'est mes coureurs que je contrôle pas. Alors c'est pas très grave. Mais bon, voilà. Alors nous, on va retourner à l'avant, les gars, parce que là, il y a la victoire. Voilà, un sprint. Et un sprint pour un puncher. Oh, Steenboumar, c'est dommage pour lui. Oh, c'est dommage pour lui. Valentini mal placé. Kevin Ross mal placé. Beaucoup de sprinters derrière. Alors ça aussi, ça c'est bizarre quand même que les sprinters se placent derrière. Et ça continue devant avec Durbridge. Et ouais, ça suit. Ça essaye de suivre. Avec Gretsch. Derrière c'est Thales. Il y a aussi Laurica. Mais Laurica elle semble pas trop rouler parce qu'elles ont Durbridge devant. Donc c'est assez chaud. Matthews, ah si c'est bon, Matthews se met quand même à rouler. Alors c'est bizarre parce que Matthews roule au moment où Durbridge accélère devant. Donc ça c'est bizarre. Alors, pour les leaders, je pense pas qu'il y ait... Ouais, Ambrosic est là. Ambrosic est bien placé. Lazarkid est là. Non, je pense pas qu'il y ait de lâcher. Je vais aller voir ça, mais je pense pas. Alors, Jutarovic, c'est pas très grave. Maté, Laporte, Dowsett. On va suivre derrière, voilà, Steenboumar c'est terminé pour lui, c'est terminé pour Steenboumar, Whippert, Bookmans, Navarro, Roy, Dumoulin, voilà, c'est terminé pour eux. Kelderman aussi, terminé. Ah, attention, attention, j'ai cru voir, oui, ah, Corentin du Monde, bon, le puncher, ça sera terminé pour lui aussi. Malheureusement, pour les punchers, ça sera pas une victoire ici. On est à 13 km de l'arrivée. Ah, Geschke par contre est mal placé, hein. Geschke mal placé. Est-ce qu'il va réussir à tenir? Je sais pas. Corentin Goko qui est là. Corentin Goko qui peut faire une belle opération par contre. Lui, Corentin Goko, il peut faire une belle opération. Il a 82 plats. Pour lui, ça le gêne pas. Il peut aller chercher le maillot. Il peut aller chercher le maillot. Allez, on va devant les gars, 10 km. On va pas se faire avoir. Pavel Ambrosic, Nikolai. Attention André Nikolai, les gars. Sur la saison 1, il avait gagné pas mal de victoires. Il a son train à lui. Alors on va vérifier. Kelson qui est là. Levallois, Panzerwagen. On a Malneri qui est là. Cléogleo qui est là. Louis Campi. Corentin le mixeur qui est là. Yanis Pavic. Et bizarrement ça veut pas accélérer. Et si là par contre là ça accélère avec Michel on Fire. Michel on Fire qui accélère avec Lobato dans sa roue. Jens Debecher, André Nikolai. Regardez-moi l'arrivée. Voilà, ça sera un petit mur à la fin. Un petit mur pour voir un sprinter gagner, mais plus un sprinter puncher. On a pas mal de sprinters là. On a pas mal de sprinters. Le maillot vert est là. Le maillot vert est là. Léo Calel est là, mais assez mal placé. Je pense pas qu'il ira s'imposer aujourd'hui, à part s'il fait une remontée. Pavel Ambrosic, Panzerwagen, 3 km 500 de l'arrivée. Il décide de ne pas remonter. Non, le maillot vert ne remontera pas, car on le voit, il est là. Ouais, non, il n'ira pas gagner, je pense pas. Du coup, ça se joue à l'avant. Alors, Lobato. Alors, on va voir Lobato. Et ça lance de loin. Ça lance de très très loin. Du coup, c'est Louis Campi. Louis Campi, Corentin le mixeur. Attention, qui va aller s'imposer? Oh, attention, Léo Calel. Léo Calel. Léo Calel. Non, c'est Mans Kelson. Victoire pour la Lotto Soudal. Ici, du Suédois. Mans Kelson. Devant Benjamin Sagan. André Nikolai. Malnieri, Arthur Tutur, le mixeur, Calel, Lindbergh, voilà, et Boucher qui est là aussi. Donc voilà, victoire de Mans Kelson. Alors je vais vérifier un truc les gars, parce que il y avait un cours de la G2R. C'est Alexis Aleno, voilà Alexis Aleno, voilà, je t'ai bien modifié tes notes, je t'ai remis 80 en accélération, donc c'est bon pour toi.
Après, si tu fais pas des bons sprints maintenant, ben je sais pas quoi te dire, mais voilà quoi. Donc voilà, victoire de Mickelson. On a cru que Léo Kalel pouvait tous les dépasser, mais il a pas su être fort dans ce final, et ça a profité à Mickelson qui a lancé un peu après tout le monde et a déposé tout le monde. Voilà. On va aller voir les résultats. J'espère qu'il n'y a pas d'abandon du côté des abonnés. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait d'abandon du côté des abonnés. Alors ça met toujours du temps en résultat, je sais pas pourquoi. Et ça met toujours du temps. Et ça c'est chiant. Mais on doit faire avec. Et du coup j'ai pas regardé. C'est un Sagan qui fait deuxième. C'est pas le champion du monde du coup. Ça doit être l'abonné qui s'est mis à Latinkov. Je me rappelle plus son nom. Mais on va aller voir ça tout de suite. On va attendre que ça se mette. De toute façon, ça va toujours mettre du temps à se mettre. C'est ça qui est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Victoire du Suédois Mans Kjellson. Et pour Léo Kalel, vu qu'il se place quand même dans les 10 premiers, je pense qu'il va garder cette unique verte. Et par contre, j'ai pas fait gaffe à un truc. C'est est-ce que Corentin Coco prend le maillot? Parce que là-bas, je le vois là-bas. Je le vois avec son maillot blanc. Mais je vois pas le maillot jaune. Donc je pense que nouveau leader. Je pense qu'il y aura quand même. Alors, enfin. Je pense qu'il y aura un nouveau leader. Ouais, nouveau leader les gars sur ce Tour de France. Corentin Coco, le premier abonné, voilà, qui sera maillot jaune. Deuxième, Pavel Ambrozic. Et troisième, Ronald McBurger. Au général, voilà, complète ce top 10. On a Benjamin Boucher aussi, Barguil, Cléo. Donc voilà, pour Ambrozic et McBurger, on se place bien. Et pour l'étape, ouais, c'est bien Menji Sagan. Alors, je vais regarder un truc. Normalement, il n'y a pas d'abandon. Je vais... Ouais, c'est bon, à part mon équipe. Voilà, vite, faites pause si vous voulez voir, les gars, votre classement. Et après, on va avoir déjà une étape reine, les gars, avec l'étape de Limoges. Voilà. Donc, ben, voilà, les gars. Alors, avec favori, on aura Yanis Barguil, on aura Pavel Ambrozic, Cléo, Ronald McBurger, Alexis Villain. Allez, les gars, à tout de suite pour cette étape dantesque du Luan. À tout de suite. Donc les gars, on se retrouve pour l'étape alors pour l'étape 5, voilà. Une étape 5 déjà pour un grimpeur. Et voilà, Stijn Boemark est parti tout seul en tête. Et Stijn Boemark sera meilleur grimpeur ce soir. Voilà, au classement de la montagne, il a 9 points. Et là, on vient de passer quand même le col le plus dur, c'est-à-dire le col du Pas de Pérol. Il va nous rester encore le col du Pertus et le col de Fontserre. Donc c'est pas terminé tout ça. Le meilleur jeune, Pavel Ambrozic, est là. Alors je vais regarder. Le maillot jaune a été lâché par contre. Maillot jaune a été lâché. Il est pas loin. Il est juste derrière là. Corentin Coco. Ça va être compliqué pour lui de tenir avec un 70 de montagne. C'est sûr. Ça va être compliqué. J'ai pas fait le tour de ceux qui sont lâchés. En tout cas Maastricht est là. Maastricht est là. Corentin Dumont est là. Donc je pense vraiment qu'il y a tous les abonnés, ou alors s'il en manque un. Voilà, mais j'ai pas très envie d'aller voir derrière les gars, parce que là c'est serré, c'est très serré. Et ça va se battre. Alors je vais mettre un x8 jusqu'au pied. Voilà. Allez, c'est parti pour les gars, le col du Pertus. Qui va mener le col du Pertus? Ça sera la Tinkoff avec Maciej Lomeuski pour la Tinkoff. Voilà, la Tinkoff qui roule pour Aleno le suit, je pense. Attention, ça a accéléré. Pavel Ambrozic plutôt bien placé. Et bien sûr, qui est derrière? Il y a Gilles Until. Ah, ben ça essaye de faire un truc avec Michael Matthews. Michel Onfak qui suit Pavel Ambrozic. On a Cléo juste derrière. Gilles Until. On a Yanis Barguil. On a Luis Leon Baizim qui se replace à côté de Pavel Ambrozic, certainement pour aller le protéger. On a Miguel André Lopez. Et attention parce que ça lâche derrière. Ça lâche. C'est qui là le lâché? Oui, c'est Loulou Menties. Loulou Menties s'est fait lâcher tout comme Machka.
Ouh là là, c'est... Et Provencher aussi, Provencher. Mais Loulou Mentier, ouais, c'est surtout lui, là. Parce que là, il s'est fait lâcher. Corentin Coco, maintenant, c'est mort pour lui. Il n'ira pas chercher quelque chose. Gilou Fichier là. On a Tom Maastricht, Travis O'Connor, Mackenzie, Garten, John Garten. On a Van Boom là, on a Paprika qui est en train de faire une défaillance. Et Ambrosic devant qui est super bien. Où est McBurger? McBurger est juste ici. Juste ici. McBurger fait gaffe à Ambrosic. On le voit qui le suit. Et c'est terminé pour ce col du Pertus. Il ne reste plus qu'un col, le fond de serre. Avec ensuite la descente au Luran. Et avec une arrivée en faux plat montant. Pour voir certainement un puncher gagner. Je pense qu'un puncher peut aller gagner celle-là. On a Mister Polo ici. On a Duval. On a Corentin Dumondin, Michel on Fire. On a Beyonders. Alors j'ai Thomas Martino est encore là. Thomas Martino est là. Kleber Van Boom. Thomas Perron. Boommark. Gaming. Lucas Tales. 10 km de l'arrivée. C'est Laurica qui mène. Avec Igolio. Ensuite, on a Amador juste derrière, Trofimov, Anton, Beyonders qui est là encore. Soisan est là aussi. Et là, attention, là... alors, cette étape, les gars, elle est super bien réalisée, car en vrai, oui, il y a un tunnel. Et juste à gauche, on peut tourner et on peut monter au fond de serre. Donc, c'est vrai que c'est très très bien réalisé. Allez, on retourne sur les courses. Igolio qui mène pour son leader... McBurger qui est juste là, on le voit bien. Mais Pavel Ambrosic, lui, n'a pas peur et il se place devant. On a Lomeuski, on a... C'est Lenny Blake là qui mène. Lenny Blake qui mène pour Cléogleo, qui lance Soisan, Ambrosic, Lomeuski qui peut aller la chercher. Hein. Franchement, il a une très très bonne accélération. Il peut aller la chercher. Lenny Blake, voilà, qui mène toujours. On n'est plus que 37 dans ce groupe. 37, mais 37 des meilleurs. Du coup, voilà, quoi, ça change pas grand chose. Et du coup, on va se disputer la victoire à 37 coureurs. Et on décide de sprinter déjà. Gilanti, Lomeski, attention, Lomeski peut-être. Gilanti, ouh, va y avoir un gros final. Lomeski, Laser Kid, Lomeski. Et ouais, ça sera pour Lomeski cette victoire. Ça sera pour Lomeski, et oui, je le disais, et ça sera un doublé pour Latinkov. Victoire de Maciej Lomeuski devant Louis Lazarkid, Yanis Barguil, Yanis Pavic, Kylian Soisan, Pavel Ambrosic, Cléogleo, Mike Dilk, Thomas Perron, Jarlinson Mechka, Win Griezmann, Thomas Martino, Alex Mackenzie, Mario Gonzalez, Benjamin Boucher, Ronald McBurger, E. Blake, Mister Polo, Elkar Duval et Sean Garten. Donc voilà, victoire du Polonais. Et ça fait déjà 2 victoires aussi pour Mister PSM41 parce que l'étape précédente c'est comment il s'appelle, c'est Manskelson qui l'a remporté et là du coup il gagne aussi, du coup ça fait victoire pour lui aussi sur cette étape. Allez, on va devoir attendre encore une fois les coureurs de la... Ah non, c'est Whippert, pour une fois c'est Whippert le dernier. Voilà, donc là je me trompe pas. Donc victoire de Maciej Lomeuski sur cette étape. Devant son coéquipier Lazarkid. Voilà. On va directement aller au résultat. Allez. J'espère que là ça va pas mettre beaucoup de temps les gars, parce que c'est chiant quand ça met beaucoup de temps. Oh putain, en plus t'as ça qui se met. Bon, j'espère que ça va se mettre comme il faut. Et puis voilà. Sinon oui, bah ouais, j'en ai pas parlé, mais oui, il y aura un changement. Il y aura un changement du côté de leader. Et si je ne m'abuse, normalement ça devrait être Pavel Ambrosic, le nouveau leader au général. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ah non, c'est Louis Lazarkid. Finalement, c'est Louis Lazarkid, les gars, le nouveau leader. Voilà, devant Yanis Barguil et Pavel Ambrosic. Ça se tient à un mouchoir de poche, mais voilà. Danny Van Poppel abandonné. Et voilà. Alors, sur l'étape. Alors, l'étape, donc, il n'y a eu que Van Poppel qui a abandonné. Je vous le fais défiler, les gars. Faites pause pour voir votre coureur. Enfin, vos coureurs. Car il y en a beaucoup qui en ont 2.
Voilà. Regardez. Et puis voilà. Donc nous les gars, ben, on va tout de suite se retrouver pour cette étape 6. Encore une étape pour Sprinter. Allez, à tout de suite. Donc les gars, on se retrouve pour l'étape 6 entre Arpajon-sur-Cère et Montauban. Une échappée en tête avec Simon Paprika pour la Lotto Jumbo et Federigo. Est-ce que ça ira au bout? Je pense pas. Et derrière, ça mène fort quand même avec l'Astana. L'Astana qui va rouler bien sûr pour qui? Pour Kalel. On a Lazarkid. Là, voilà le nouveau leader. Lazarkid. Lazarkid, c'est quand même un grimpeur. Du coup, voilà, faut en avoir peur quand même. Faut en avoir peur quand même de Lazarkid parce que c'est quand même un leader. Du coup, vaut mieux en avoir peur. Alors derrière un lâché, ben, c'est un coureur à moi. Et voilà, Kevin Ross qui ferme la marche de ce peloton. Et voilà. Alors l'échappée devant n'ira pas au bout, voilà, malheureusement. Je pense pas qu'il ira au bout, ça commence à se regarder. Et malheureusement, quand ça se regarde comme ça veut dire qu'il y a peu de chances que ça aille au bout. Alors toujours les mêmes équipes qui mènent, voilà. La Sky pour Cléofiche, la Giant pour Malneri, la Stana pour Léo Calais, la Orica pour... Alors la Orica par contre j'ai jamais vu pour qui rouler. Alors c'est pour qui est la Orica? La Orica, je vais aller voir ça, coureur. Alors la Orica, où est la Orica? Elle est là. Ça doit être, ouais, c'est pour l'Algérien Alan Berich, voilà, donc il roule pour lui. Devant ben, 18 km de l'arrivée, les trains ben, du coup vont commencer à se former. Mais Simon Paprika n'abandonne pas, franchement il abandonne pas. Malheureusement il a Federigo avec lui qui veut pas rouler. Donc voilà, bon moi j'ai dit que je le contrôle pas, du coup je vais pas t'aider Simon, excuse-moi. C'est comme ça. Derrière voilà, la Astana est presque ouais, nombreuse. Avec Kangert, Sanchez, voilà. Mais toujours le même. La Giant ont toujours la même stratégie. Faire rouler Coman parce que Coman c'est quand même un gros rouleur. Du coup ça fait mal. Du coup c'est une stratégie qu'ils ont adoptée et que depuis le début ils gardent. Federigo est mort. Il reste plus que Paprika. Et Paprika est parti tout seul. Paprika est parti tout seul. Mais bon il se fait rattraper justement par le peloton. Du coup il a mis un gros coup de frein. Allez 10 km de l'arrivée. Par contre maintenant les gars. Là, ça va fumer, je pense. Maintenant, on a intérêt de prendre les roues. Alors, on va vérifier si tout le monde est là. Alors là, il y a Eric Kelly. Eric Kelly est bien là. Nicolai est là. Lindbergh est là. Campi est là. Tutur est là. Prodige qui remonte. Attention à Prodige qui avait fait un beau truc. Alan Berich est là. Sagan est là. Pour la G2R, je vais voir s'il est là, le sprinter. Alexis Aleno. Alexis Aleno. Oh, attendez, je vais juste regarder ça parce que c'est bizarre aussi qu'il fasse pas grand chose. Ouais, finalement, regarde où il est ton coureur. Donc après, voilà. Malheureusement, je peux rien y faire. Il est trop loin. Allez, les gars, on va suivre. Ouh, qu'est-ce que font la Sky? Gilou Fichet qui tente un truc. Gilou Fichet qui tente un truc. Ah non, c'est pour Cléofiche. Alors voilà, j'ai cru qu'ils avaient tenté un truc, mais c'est bizarre leur technique. Alors on va suivre Malneri, c'est Duval qui lance pour Fish, Swift, Fish, attention, c'est parti, Fish qui lance, Fish, Cléofiche qui va aller s'imposer, oui, victoire facilement aujourd'hui, Cléofiche qui s'impose avec plus de 2 vélos d'avance sur Anaël Malneri, sur André Nicolai et Léo Calel. Juste derrière c'est le mixeur, c'est Kelly, le mixeur fondé Campi Prodige Berich. Ouais, donc cette fois-là, ben, encore Anaël Malneri qui fait deuxième. Anaël Malneri qui fait deuxième. Léo Calel s'est fait avoir par contre cette fois-là. Il s'est fait avoir cette fois-là. Alors Castroviero, là je pense pas qu'il y ait de leader lâché. Non, il n'y aura pas de leader lâché. Allez, donc ça veut dire qu'on peut mettre un petit x8. Jutarovic arrivera dans les délais, je pense. Voilà. Je pense qu'il arrivera dans les délais largement. Bon, il va prendre un coup, et déjà à 1 heure, voilà quoi. Quand t'as déjà 1 heure de retard ou de 6 étapes, ça fait quand même un peu mal. Mais là, victoire facile. J'ai pas bien compris la stratégie du côté de la Sky parce que Gilou Fichet qui attaque. Ensuite Ben Swift.
Ouais, donc c'est assez bizarre leur technique à la Sky, mais en tout cas ça a marché et c'est le principal. Du coup, victoire pour la Sky du Finlandais Cléofiche. Donc voilà, donc sur cet épisode, on aura eu quand même 3 victoires. Et 3 victoires d'abonnés. Et c'est ça qui est bien. Fiche vainqueur du jour. Alors Cléofiche, voilà, Anaël Malneri devant André Nicolai, Léo Calel, Eric Kelly, Quentin le Mixeur, Elliot Fontenay, Louis Campi, voilà. Au général, ça ne bouge pas. Toujours Louis Lazarkid, Yanis Barguil, Pavel Ambrosic. Meilleur sprinter, c'est assez serré maintenant entre Malneri et Kalel. Donc voilà, on sait qu'il y aura une grosse bataille entre ces deux coureurs. Et avec Léo Fiche aussi qui s'ajoute à la course. Mais toujours Léo Kalel, meilleur sprinter. Au classement de la montagne, ça sera toujours sur les épaules de Stijn Moumark. Meilleur jeune, Yanis Barguil. Et meilleure équipe, Dimension Data. Il n'y a pas eu d'abandon. Alors, attendez, je vais aller sur ça. Alors, on va baisser avec ça pour aller plus vite. Il y a eu un abandon, mais c'est Luis André Maté, du coup, c'est pas important. Donc voilà. Allez, je vous défile le classement, les gars, pour voir la place de vos coureurs. Et pour voir surtout si vous n'avez pas perdu de temps, parce que voilà, si vous avez perdu du temps, c'est bête quand même. Mais je pense pas que vous ayez perdu du temps. Donc voilà. Donc Léo Fiche, vainqueur devant Anaël Malneri et Nicolas. Donc voilà les gars pour cet épisode 2. Alors sur cette troisième épisode, on aura déjà du lourd. Voilà, première étape de montagne avec l'étape 7 entre côte de Cap-Vert et le lac de Payolle. Non, enfin Isle-le-Jourdain, lac de Payolle. Ensuite on aura Esquies-Serre, Bagnères de Luchon avec une arrivée à Bagnères de Luchon. Voilà, pour un bon... ouais, ça sera pour un grimpeur. Et ensuite l'étape d'Andorre Arcalis. Donc un troisième épisode vraiment chargé. Donc voilà, avec bien sûr les Pyrénées en entier. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour les Pyrénées. Allez, c'était Nosure, bye bye.